Salam alaikum. Je reviens sur la vidéo d'Ousmane Timéra, les causes du terrorisme. Il fait encore une fois un tafsir, un commentaire assez farfelu de la façon dont Pharaon a traité les croyants et nous dit: il va employer une politique différente en fonction des garçons, en fonction des hommes, en fonction des filles. Abna Arum, il dit, il égorge les fils et il fait quoi avec les femmes? Est-ce que il a dit Nisa Arum ou Banat Arum? C'est différent en arabe. Al-Bint ou Al-Nisa, c'est pareil. Al-Nisa, c'est quoi? C'est les femmes. Al-Banat, c'est quoi? Les filles. Le Coran dit Abna Arum, leurs fils. Il dit pas Rijal Arum. Il dit Abna Arum, leurs fils, leurs enfants. Et ici, il dit pas Banat Arum. Normalement, logiquement, on devrait dire Banat Arum. Il dit Nisa Arum, leurs femmes. Mais où veut en venir le brillant Ousmane? Il va justement nous le dire avec une lecture de la réalité sociale des musulmans de France qu'il tente d'harmoniser avec le Coran et vice-versa. Le Coran qu'il tente d'harmoniser avec la réalité sociale des musulmans de France. Réfléchissez. Réfléchissez et regardez autour de vous. Quand on se fait contrôler, qui se fait contrôler ici? Les filles? Les sœurs ne se font pas contrôler, les sœurs. C'est les garçons qui se font contrôler. On n'a jamais entendu de commentaire du Coran aussi éloigné du sens du texte. Et on voit bien toute la prétention d'Ousmane Timéra, qui du haut de son amateurisme avéré, veut donner des leçons et même des clés de compréhension. Pharaon faisait égorger les nouveau-nés de sexe masculin, car c'est de l'un d'eux que pouvait venir la chute de son royaume, comme il l'avait vu en rêve. Voilà pourquoi Allah dit « Ebne Ahum », Monsieur Timéra, et non pas pour expliquer une différence de traitement politique entre hommes et femmes. Aucun rapport entre l'égorgement des nouveau-nés et les contrôles. Les garçons se font plus contrôler car ils sont enclins à faire plus de conneries que les filles, et pas parce qu'ils seraient une menace pour Hollande et sa République, pour lequel tu as appelé à voter, je le rappelle. La France, sous notre président, Hollande, j'ai appelé à voter pour lui, mais je regrette. Mais quand vous regardez les statistiques, c'est qui est dans les emplois les plus précaires en France? Ce sont les femmes. Les femmes sont dans les emplois les plus précaires. C'est là où on les exploite le plus. Pas de chance, étant donné que tu n'as rien compris au verset, ton analogie commence à foirer sérieusement. Car les hommes d'âge adulte du temps de Pharaon étaient réduits en esclavage. Et donc, comme tu dirais, ceux qui étaient dans les emplois les plus précaires, non pas les femmes. On a besoin pour exploiter ici les femmes qu'elles soient vivantes, même qu'on les mette en avant. C'est une augmentation dans le sens. C'est pas juste qu'on les laisse en vie, on les met en avant. Yastahi nisa'ahum veut dire les laisser en vie. Si tu as une preuve du fait que cela veuille dire les mettre en avant, je suis preneur. Et on tue les hommes. Bon, maintenant, les gens sont civilisés, on n'égorge plus les hommes. On peut juste leur enlever leur virilité, les contrôler, les tuer quelquefois. Ah, maintenant les enfants sont devenus les hommes. Par quel miracle? Dieu seul sait. C'est vraiment lamentable. Mais voyons un autre point sur lequel Ousmane veut nous donner des clés de compréhension. La hijra. L'émigration. Et il parle de l'émigration d'un certain nombre de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en Abyssinie, chez le Négus. Pour, on le comprend bien, donner une légitimité à la présence des musulmans de France, ou des musulmans en France, ou dans d'autres pays non musulmans. Lorsque la persécution a lieu, et qu'on ne peut plus adorer Dieu comme on le veut à la Mecque, il demande à partir où? Comment? Quelqu'un a dit Médine? Non. Ils sont partis en Éthiopie, en Abyssinie. L'Abyssinie, il y avait la charia là-bas? Y avait-il la charia en Abyssinie? Question aussi stupide que celle de savoir si Adam alayhi salam était polygame. En tout cas, il y avait plus de charia chez le Négus, car personne n'était lésé sur sa terre qu'en France, particulièrement aujourd'hui où des personnes sont perquisitionnées, assignées à résidence ou emprisonnées même sur de simples soupçons. C'était qui gouvernait? Najashi, c'était qui? Le Négus. C'était un roi quoi ça? Musulman? Encore la même bajrafilité argumentative. C'était un chrétien.
le prophète ordonne aux musulmans qui sont persécutés à la Mecque de partir chez des chrétiens. Là aussi, on sait que ceux qui sont partis vers l'Abyssinie n'étaient pas les plus persécutés. Mais il y avait parmi eux nombre de Qurayshites, dont le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far, ce qui a fait dire à des commentateurs que l'Abyssinie était aussi perçue stratégiquement à l'heure où il n'y avait que l'étau de la Mecque et pas encore Médine comme un plan B pour les musulmans. Donc l'Abyssinie était perçue comme un plan B pour les musulmans. On continue. Et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Médine et qu'il est accueilli là-bas et qu'il met en place entre guillemets ce qu'on dit l'État islamique. Voilà, j'ai un problème avec ce mot-là. Le prophète n'est pas parti à Médine pour installer un État islamique. Les gens l'ont appelé et lui ont demandé d'être leur chef. Il a été élu, Bay'a. Ah bon, le prophète a été élu? Le prophète de Dieu élu? Oui, élu. Bay'a. C'est les gens qui lui ont proposé d'être leur chef. Il est venu, il a accepté, il a dirigé en tant que. Ça, c'est une longue affaire. En tant que quoi? En tant que chef de Médine. Donc oui, en tant que chef d'État, puisque vous vantez à droite et à gauche la constitution de Médine, c'est bien qu'il y avait un État, certes pas très grand, mais viable. On arrive au grand mensonge. Mais quand il est à Médine, pendant les 7 premières années, il y a son cousin, Ja'far. Il se trouve où? En Abyssinie. Est-ce que les musulmans d'Abyssinie se sont dit, ah, attention, il y a un État islamique qui vient de naître, quittons donc cette terre de chrétiens impies, et puis allons rejoindre la Dawla islamiyya? Non, ils sont restés 7 ans là-bas. Ce n'est vrai qu'en partie, puisque Aïcha, radiallahu anha, dans le Sahih del-Bukhari, numéro 3692, nous dit que la plupart, ce qui signifie la majorité, des musulmans émigrés en Abyssinie retournent en Arabie pour se rendre à Médine dès le début de l'hégire. D'après Ibn Ishaq, ce ne sont que 16 des premiers émigrés vers l'Abyssinie qui rentrent 6 ans plus tard, l'année de Khaybar. Donc le fait que les derniers revenus d'Abyssinie le soient 7 ans après l'hégire et au moment de la conquête de Khaybar conforte l'idée que l'Abyssinie n'était qu'un plan B et qu'il n'y avait dès lors plus de raison d'y rester. Wassalamu alaikum.